dans ma vie, tu règnes dans mon cœur, tu règnes dans mon cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Éternel parce que tu es bon, tu es merveilleux. Alléluia, mon âme te bénit, mon âme te loue, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous as accordé gratuitement. Merci de nous avoir gardés, protégés durant toute cette nuit, Seigneur. Tu nous as accordé la vie ce matin. Tu nous as réveillés par ton amour, par ta force et par ta puissance. Alléluia, merci, Seigneur. Merci pour la vie que tu nous as donnée, Papa. Merci pour la force, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, Seigneur. Alléluia, merci pour les 5 sens qui fonctionnent en nous, Seigneur. Nous bénissons ton nom, nous t'adorons, nous t'exaltons, Papa, parce que tu es notre Père. Tu prends soin de nous, Papa. Mon âme te loue, mon âme t'exalte ce matin. Nous voici devant ton trône, devant ta présence, Seigneur, mon Dieu, pour t'adorer, pour nous prosterner devant toi, Seigneur, pour écouter ta parole, Seigneur. Nous nous présentons devant toi et nous te demandons, Seigneur, que tu puisses nous parler. Oh Yahweh, parle-nous, Seigneur, par ton esprit. Lave-nous par ton sang, Seigneur. Purifie-nous afin que nous soyons agréables, dignes devant toi. Que tu puisses nous admettre. Que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, nous accueillir devant ta face. Que tu puisses nous accepter devant ton trône, Papa. Nous nous présentons tels que nous sommes, Seigneur. Rends-nous purs, rends-nous justes devant ton trône. Alléluia. Papa, nous te recommandons tout entre tes mains. Manifeste-toi. Alléluia. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus en ce lieu. Glorifie le nom de Jésus dans nos vies, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Que toute l'adoration, la louange et la gloire te reviennent. Toi qui es le Saint des Saints, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen, 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 Amen. Nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus, le vainqueur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, il est merveilleux notre Dieu. Alléluia, nous acclamons Jésus. Alléluia, nous acclamons Jésus. Seigneur, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons notre héros, nous t'acclamons notre héros, toi qui as vaincu, tu nous as donné la vie, nous t'acclamons Jésus. Alléluia. Reçois nos acclamations, reçois nos acclamations. Alléluia. Shalom, 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 bien-aimés. Bonjour, serviteurs, servantes de l'Éternel. Bonjour, princes et princesses du royaume des cieux. Soyez bénis, soyez bénis. Merci, merci pour votre présence à notre moment d'édification intitulé « Devance l'aurore ». Par la grâce du Seigneur, nous sommes là encore ce matin pour écouter la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Il vous a gardé, il vous a protégé et vous êtes là. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre présence. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci, merci, merci. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'amour du Seigneur. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Alors, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons passer à la parole. Nous allons partager la parole, notre nourriture de ce matin. Alléluia. Il nous donne notre pain quotidien. Tous les jours, notre Dieu a quelque chose à nous dire. Il nous donne la nourriture spirituelle. Vraiment, c'est une bonne chose. Que son nom soit glorifié. Hier, nous avons parlé de l'histoire de Jacob. Jacob, et nous avons dit, le titre était Mahanaïm ou Péniel. Nous avons vu comment est-ce que Jacob a été conduit, par le Seigneur. Il lui a dit de rentrer dans le pays de son père, dans la maison de son père. Et arrivé à un moment, les anges de Dieu l'avaient rencontré. Et là, il a dit que c'était le camp de l'Éternel. Et il a donné à ce lieu le nom de Mahanaïm. Nous avons vu que Mahanaïm, Jacob était dépaysé. À Mahanaïm, Jacob n'était pas en paix parce que il avait peur de son frère qui le poursuivait, son frère qui venait avec 400 hommes pour le combattre. Là, il était vraiment dans la peur, il était dépaysé, il ne savait pas quoi faire. Là, il était dans le camp de Mahanaïm. Et
à un moment donné, il a pris la décision maintenant de prendre ses femmes, ses servantes et ses enfants, de les traverser de l'autre côté, et lui, il est resté seul. Il est resté seul à un endroit. C'est là où il a combattu. Il a combattu, il a lutté avec un homme. Il a lutté avec, on dit qu'il a lutté avec un homme, mais c'était Dieu. Il a lutté avec Dieu. Et là, Jacob a donné à ce lieu le nom de Peniel. Et c'est à ce lieu en ce lieu que Dieu avait changé son nom, lui qui était Jacob, et Dieu avait changé son nom de Jacob à Israël, parce que Jacob représentait, c'était l'identité d'un voleur. C'était un voleur, c'est lui qui a pris les choses par force et tout. Mais là, l'Éternel lui a donné le nom de Israël. Pourquoi? Parce que il a dit que Jacob avait lutté contre Dieu et contre les hommes, et il a lutté avec Dieu et avec les hommes, et il a été vainqueur. Donc Israël voulait dire vainqueur. Donc là, il n'était plus voleur, il n'avait plus l'identité qu'il avait avant. Et là maintenant, Dieu a changé l'identité de Jacob. Jacob est devenu Israël, qui veut dire victorieux ou bien vainqueur, bien-aimé. Là maintenant, avec cette identité, Jacob va poursuivre son chemin. Et on va voir qu'en ce lieu-là, le Seigneur l'avait béni, parce que Jacob avait demandé à Dieu, il lui avait demandé de le bénir. Il a dit, je ne veux pas te laisser jusqu'à ce que tu me bénisses. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a changé son identité et ensuite Dieu l'a béni. Alors, pendant qu'il avait la richesse, il avait des femmes, il avait des enfants, mais Jacob avait besoin de la bénédiction de l'Éternel. Cette bénédiction de l'Éternel, il l'a eu. La bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichie, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il avait eu avant la bénédiction de son père. Il était béni par son père, mais là maintenant il fallait que Dieu lui-même puisse le bénir pour qu'il puisse avoir la bénédiction éternelle, cette bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, la bénédiction que son père lui avait donnée, lui a causé des problèmes, cette bénédiction lui a causé des ennuis. Là on voit son frère est en train de le poursuivre. Pourquoi? Parce que pour lui, il a fait des choses pas comme il fallait faire. C'est lui qui devait avoir la bénédiction. C'est lui, son frère, qui devait avoir la bénédiction, son grand frère. Mais on n'a pas béni Jacob, on n'a pas béni Ésaü, on a béni Jacob. C'était selon les plans de Dieu. Mais humainement parlant, quand on voit l'histoire, on va voir que c'était quelque chose qui n'a pas été fait selon les normes. Mais là maintenant, on va voir que son frère était en colère contre lui. Il le cherchait, il voulait lui faire du mal. Pourquoi? Parce qu'il avait dérobé sa bénédiction. Il voulait sa bénédiction. Et c'est cette bénédiction-là qui lui a causé des problèmes, la bénédiction de son père. Et là maintenant, Dieu par son amour, il a vu la souffrance, il a vu le problème que Jacob avait. C'est que Dieu voulait faire, il voulait d'abord changer son identité. Dieu voulait d'abord lui enlever cette identité de voleur. Il voulait lui enlever l'identité qu'il avait dans sa famille, l'image qu'il avait dans sa famille. Et Dieu voulait lui donner une autre identité. Dieu lui a donné l'identité de vainqueur. Jacob n'était plus Jacob, il est devenu Israël. Maintenant, nous allons voir qu'avec ce nom, avec cette nouvelle identité, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Et là, nous allons lire dans les livres de Genèse, toujours chapitre 33. La Bible nous dit à partir du verset 1, Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivé avec 400 hommes.
Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, alléluia. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Ésaü leva les yeux et vit les femmes et les enfants. Il dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent et elles et leurs enfants et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit, à quoi destines-tu tous ces camps que j'ai rencontrés? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit, à quoi destines-tu tous ces camps que j'ai rencontrés? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce que tu as, ce qui est à toi. Et Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Bien-aimé, nous allons voir ici que les choses ont changé. Alléluia. Ésaü qui cherchait son frère avec rage, avec colère. Il cherchait Jacob pour lui faire du mal, pour le combattre. Là maintenant, c'est le moment où Jacob, quand il a levé les yeux, il a regardé et il a vu qu'Ésaü était en train d'avancer, bien-aimé. Ésaü était en train d'avancer avec son armée. Ésaü était en train d'avancer devant lui. Et qu'est-ce que lui il a fait? Il a pris ses femmes et avec leurs enfants, il les a mis ensemble. Et lui, il est passé devant sa famille pour essayer un peu de s'humilier, pour essayer un peu d'implorer la grâce de son frère. Il s'est humilié devant la présence de son frère. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa et se jeta à son cou et le baisa. Et ils pleurèrent les deux. Alléluia. Nous allons voir que les choses ont changé. Là maintenant, c'est cette personne, ce grand frère qui était ennemi de son frère, qui était en colère contre son frère. Nous allons voir comment est-ce que son frère va courir vers son petit frère pour l'embrasser. Alléluia. Ça c'est les résultats. Ça c'est les résultats quand on vient de la face de l'Éternel. Ça c'est le résultat quand on est béni par Dieu, bien-aimé. Après que Jacob j'ai passé un temps de prière. Là, après qu'il puisse passer un temps fort avec Dieu, le Seigneur l'a béni. Il ne savait pas que le Seigneur lui avait donné la force. Le Seigneur avait changé son identité. Le Seigneur lui a donné la puissance. Le Seigneur lui a transformé. Le Seigneur a mis l'autorité sur lui. Alléluia. Parce que là, quand Ésaü a vu Jacob, il n'a plus vu Jacob. Parce que Jacob était déjà vainqueur. Jacob avait déjà la puissance de Dieu. Jacob avait déjà la présence de Dieu. Jacob n'était même plus Jacob. Il était devenu Israël. Et puis lui, il ne savait pas. Ésaü ne savait pas que Jacob avait déjà changé d'identité. Il n'était plus Jacob. Il était devenu Israël. Il était devenu le vainqueur. Quand il se présentait devant son frère, c'est vrai qu'il avait un peu peur, mais en lui, il avait la puissance. Il était vainqueur. Il avait déjà vaincu son frère devant la présence de Dieu, bien-aimé.
Devant la présence de Dieu, c'est là où il a vaincu son frère. Car Dieu lui a donné la victoire. Dieu l'a appelé vainqueur. Il a dit, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Jacob ne savait pas qu'est-ce que cela voulait dire. Alors que pour Dieu, il était déjà vainqueur devant son frère bien-aimé. Il n'a pas lutté. Il n'a pas lutté avec son frère. Il n'y a pas eu guerre, bien-aimé. Alors qu'il avait les hommes, 400 hommes pour le combattre. Mais là maintenant, ces hommes-là n'ont pas combattu. Ils n'ont pas combattu contre Jacob bien-aimé. Nous allons voir que son frère est venu avec beaucoup de facilité. Il est venu devant son frère. Il l'a embrassé. Alléluia. Bien-aimé. Chose impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, bien-aimé. La Bible nous dit, et l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence, bien-aimé. Là, c'est l'Éternel qui a combattu pour Jacob, qui est devenu Israël. C'est l'Éternel lui-même qui a combattu, bien-aimé. Il lui a donné la victoire, alléluia. Quand le frère a vu son frère, ce n'était plus son frère qu'il voyait, qu'il connaissait avant. Là, il était revêtu de la puissance de Dieu. Il était rempli de la gloire de Dieu. Et là, Ésaü ne pouvait que s'humilier. Ésaü ne pouvait que prendre son frère dans ses bras. Alléluia, parce qu'il était vainqueur. Je vais te dire, bien-aimé, rester devant la présence de Dieu, rester devant la face de l'Éternel va faire de toi un vainqueur. Il va te donner la victoire sur tes ennemis. Bien-aimé, Ésaü qui était ennemi de son frère, il est devenu ami avec son frère. Il est venu, il a embrassé son frère. Il est venu, il a pris son frère dans ses bras, bien-aimé. Et ils ont pleuré les deux. Il y a eu réconciliation, bien-aimé. Les choses que tu trouves que ce sont des choses qui sont difficiles, va seulement devant la présence de Dieu. Présente-toi devant le Seigneur. Prie le Seigneur et tu vas voir qu'il va te donner la solution à tous tes problèmes. Parce que la Bible nous dit qu'elle est la solution à tous nos problèmes, bien-aimés. Pour lui, il s'est déjà arrangé. Il a divisé son camp en deux. Il y avait les hommes de l'autre côté et il y avait les autres de l'autre côté pour que s'il attaque une partie, qu'il puisse au moins rester avec une autre partie. Et quand son frère lui a demandé, mais c'est quoi tous ces gens que j'ai vus devant? Il a dit, c'était pour que je puisse trouver grâce à tes yeux. Il s'est préparé alors que le Seigneur a déjà combattu pour lui, bien-aimé. Nous devons nous approcher de Dieu. La Bible dit, approchons-nous de Dieu et lui s'approchera de nous, bien-aimés. Quand nous nous présentons devant le Seigneur, c'est lui-même qui va arranger toutes choses. C'est lui-même qui va faire tout pour nous, bien-aimés. Avec tout ce qui se passe dans ce monde, des fois, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas la solution. Bien-aimé, si, il y a la solution. La solution se trouve devant la présence de Dieu. La solution se trouve devant la présence de celui qui nous a créés, celui qui tient le monde entre ses mains. Quand nous nous présentons devant lui, quand nous nous approchons de lui, c'est là où lui va nous donner la solution à tous nos problèmes. Alléluia. Ne tremblons pas devant les situations, ne tremblons pas devant les hommes, mais approchons-nous devant la face de Dieu. Présentons-nous devant Dieu. Là où nous allons recevoir, nous allons recevoir une autre identité. Toi qu'on appelait voleur, toi qu'on appelait je ne sais pas qui, par quel nom, je ne sais pas. Dans ta famille, peut-être qu'on t'a humilié, mais le Seigneur te dit, viens devant ta face. Et il va te donner une autre identité. Et quand ta famille te verra, ta famille verra la gloire de Dieu. Quand tes frères te verront, ils vont voir la gloire de Dieu sur toi, bien-aimé. Alléluia. Rester devant la présence de Dieu nous procure la paix, nous procure la victoire sur nos ennemis, bien-aimés. C'est lui qui combat pour nous. Il nous donne la victoire sur nos ennemis, bien-aimés. C'est ça qu'il a fait pour Jacob qui est devenu Israël, bien-aimé. Il lui a donné la victoire sur son frère. Alors que c'était une chose qui n'était pas facile. Dans la tête de son frère, dans la tête d'Ésaü, c'était la guerre. C'était la guerre, il fallait qu'il puisse combattre.
Et il avait 400 hommes, des hommes qui étaient forts pour combattre son frère. Mais ces hommes-là n'ont servi à rien. C'est la présence de Dieu, la puissance de Dieu qui a fait des choses. Et Jacob, Israël était vainqueur, bien-aimé. Notre Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. Approchons-nous de Dieu pour avoir la solution, bien-aimé. Notre Père qui est dans les lieux secrets, le Père qui voit dans les secrets, c'est lui qui nous attend dans les lieux secrets. Il va nous donner la victoire sur nos ennemis. Approchons-nous seulement de lui. Va devant sa face à face avec Dieu, parce que Israël a vu Dieu face à face. Israël a vu Dieu face à face. Il n'était plus jamais le même, bien-aimé. Jacob n'était plus jamais le même. Quand il a vu Dieu face à face, il n'était plus jamais la même personne. Toi aussi, le Seigneur t'appelle. Va devant sa face. Va devant sa face. Reste là. C'est là où le Seigneur va faire de grandes choses pour toi. C'est là où le Seigneur va te donner la solution. C'est là où le Seigneur va changer ton identité. Même si tu avais fait du mal, même si tu étais tombé, la Bible nous dit 7 fois le juste tombe, 7 fois l'Éternel le relève. Bien-aimé, quel que soit le mal que tu as fait, quel que soit ce que tu avais avant, viens t'approcher devant lui et humilie-toi devant la face du Seigneur. Présente-toi devant lui, seul à seul avec Dieu, et tu verras que le Seigneur va changer ta situation. Il va même changer ton identité. Le Seigneur va te relever, bien-aimé. Toi qui étais humilié, toi qui étais rejeté, abandonné, bien-aimé, présente-toi devant le Seigneur, car il veut te donner la victoire sur le combat que tu as. Tu es en train de combattre, il y a une situation qui te préoccupe, tu ne sais pas comment faire, tu cherches la solution de gauche à droite, tu ne sais pas comment faire comme Jacob, il ne savait pas quoi faire, il voulait chercher la solution de gauche à droite, mais dès qu'il a pris la décision de se présenter devant Dieu, c'est là où le Seigneur lui a donné la victoire, et c'est là où il a dit à son frère: car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Et tu m'as accueilli favorablement. Bien-aimé, son frère l'a accueilli favorablement. Il n'y avait plus la guerre, bien-aimé. Il y a des choses, quand toi-même tu penses à ça, tu dis là, vraiment ça sera chaud. Là, vraiment ça sera chaud. Je ne sais même pas quoi faire. Mais présente-toi devant le Seigneur. Il va te donner la solution à ce problème-là que tu dis que c'est chaud. À cette situation-là que tu dis que c'est chaud. Le Seigneur sait qu'il veut, c'est toi. Il te veut, toi, que tu puisses te présenter devant lui. Qu'il puisse changer des choses dans ta vie. Il veut vraiment te donner la valeur. Il veut te donner cette puissance-là que tu manques. Devant la présence de Dieu, on devient fort. Devant la présence de Dieu, on devient puissant, bien-aimé. Alléluia. Car notre Dieu est le Tout-Puissant. Quand nous nous présentons devant lui, il nous rend puissants, bien-aimés. Il nous donne la victoire sur nos ennemis, bien-aimés. Il nous donne la victoire sur nos ennemis. Nous allons voir qu'il n'y avait plus guerre entre Ésaü et Jacob. Il y a eu réconciliation et dans la facilité. C'était dans la facilité. Personne ne pouvait imaginer que ça allait être comme ça. Même lui-même ne savait pas, Jacob ne savait pas que ça allait être comme ça. Dieu l'a surpris. Bien-aimé, Dieu veut te surprendre en bien. Mais il veut que tu puisses te présenter devant sa face, bien-aimé. Dieu a surpris Jacob. Dieu a surpris Israël. Il l'a surpris. Lui qui s'attendait au combat, lui qui s'attendait à la guerre. Mais là, il n'y avait plus guerre, bien-aimé. Dieu lui a donné la victoire. Son ennemi est devenu son ami. Son frère est redevenu son frère vraiment bien-aimé, bien-aimé. Oh, bien-aimé, présentons-nous devant le Seigneur. Devant la face du Seigneur, il y a des choses qui se passent. Prends du temps. Passe du temps seul à seul avec Dieu. Et tu verras qu'il va changer toutes choses dans ta vie. Ces ennemis qui te poursuivent, tous ces gens-là qui veulent te combattre, ils vont changer de langage. Ils vont changer de langage, bien-aimés. Ils vont changer leur position. Ils vont changer leur langage, leur façon de faire. Ils vont se présenter devant toi. Il y aura même des gens qui vont s'humilier devant ta face. Si seulement tu te présentes devant la face du Seigneur. C'est là où le Seigneur va te donner de la valeur, bien-aimé.
Comme Jacob, il n'était plus voleur, il est devenu vainqueur. Le Seigneur veut changer ton identité. Le Seigneur veut changer ta vie. Le Seigneur veut changer la situation que tu es en train de vivre. Le Seigneur veut te donner la victoire, mais il veut que tu puisses te présenter devant lui. Car avec Dieu, la victoire est certaine. Avec notre Dieu, la victoire est certaine. Tu dois proclamer la victoire. Mais la personne qui proclame la victoire, c'est celle-là qui se présente devant la face de l'Éternel. En toi-même, bien-aimé, il n'y aura pas la victoire. Mais quand on se présente devant Dieu, c'est alors que nous aurons la victoire sur nos ennemis. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci notre Dieu parce que tu es bon. Merci parce que tu es merveilleux. Merci pour cette merveilleuse parole que tu nous as donnée ce matin, Papa. Seigneur, tu nous as fait voir que, Seigneur, quand nous nous présentons devant ta face, c'est là où, Seigneur, tu nous donnes la victoire. C'est là où tu nous rends puissants. C'est là où tu nous rends forts, Seigneur. Et c'est là où tu combats pour nous, Seigneur. Merci. Merci pour tous les combats que tu es en train de combattre pour nous, Papa. Merci pour la victoire que tu nous donnes, Seigneur. Papa, donne la force à mon bien-aimé, à ma bien-aimée de s'approcher de toi, Seigneur. Car c'est devant toi que nous avons tout ce que nous avons besoin. C'est devant toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nous aurons la solution à tous nos problèmes. Ce que tu veux que nous puissions nous approcher de toi. Tu veux notre vie, Seigneur. Tu veux nous changer. Tu veux nous transformer. Tu veux que nous soyons vainqueurs, Seigneur. Alléluia. Tu veux que nous puissions vaincre, Seigneur, le mal. Tu veux que nous puissions vaincre le monde, Seigneur. Tu veux que nous puissions nous prosterner devant ta face. Papa, attire-nous devant ta présence. Attire-nous devant toi, Seigneur, pour obtenir ce que tu as préparé pour nous. Bénis mon frère et ma soeur qui a suivi, Seigneur, cette parole, Seigneur, qui a entendu, Seigneur, ta voix au travers, Seigneur, de cette exhortation. Laisse que toute la gloire, l'adoration te revienne et que cette journée soit bénie en ton nom. Que tout ce que l'ennemi avait planifié contre tes enfants, contre nos vies, que cela soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons marcher la tête haute. Nous voulons marcher, Seigneur, mon Dieu, dans la victoire. Oh Yahweh, que tout ce qui est obstacle, Seigneur, mon Dieu, mon roi, puisse changer en bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse tout esprit de mort, tout esprit d'accident, d'incident, que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus. Que ta paix règne dans nos vies, que ta paix règne dans nos familles, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos maris, dans la vie de nos femmes, Seigneur. Que ta paix règne partout, Seigneur mon Dieu. Tes enfants qui vont prendre des trains, des bus, des métros, Seigneur, que tu puisses les protéger, les garder, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et le soir, quand tu vas nous réunir avec nos membres de famille, nous allons encore te glorifier. Et demain, nous allons encore revenir en ce lieu pour t'écouter, Seigneur. Que toute la gloire, l'adoration et la louange te reviennent à jamais. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis abondamment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À nous revoir demain par la grâce du Seigneur. Merci pour votre présence. Au revoir.